Hey, salut les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vous faire une présentation du boa constrictor imperator. Donc vous savez, ce fameux serpent qui peut grandir jusqu'à 3 mètres de longueur, qui est en détention libre, mais qui est seulement autorisé à 3 spécimens par famille. Et oui, effectivement, ce serpent d'Amérique du Sud devient assez conséquent en captivité. Donc on va vous montrer, nous, des jeunes issus de notre production, qu'on a eu ici au sein du centre d'acclimatation. Et on va vous expliquer un peu tout ça, la maintenance, la provenance. Et voici, donc là on est en compagnie d'un boa constrictor imperator, hein, le fameux boa constrictor d'Amérique du Sud, donc qui est un serpent qui est ovovivipare, hein, donc c'est pas un serpent qui pond des œufs mais qui met à bas directement les jeunes. Donc c'est un serpent qui est constricteur, hein, comme on l'a dit, donc il se nourrit essentiellement de rongeurs. Donc nous en l'occurrence, vu que c'est des spécimens qui sont en captivité, ils se nourrissent de rongeurs décongelés. Ils sont assez petits pour l'instant, hein, puisque c'est des animaux qui ont seulement 3 mois, mais à taille adulte, certains spécimens pourront dépasser les 2,50 m de long. C'est pour cela qu'en captivité, et notre législation française nous interdit d'avoir plus de 3 boa constrictors en détention libre. Au-delà de 3 boa constrictors impérateurs, il faudra automatiquement faire une demande de certificat de capacité, avec une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pour élever les animaux. Voilà, donc c'est un animal qui vit, comme je le disais il y a quelques instants, en Amérique du Sud, qui nécessite donc un taux d'hygrométrie avoisinant les 60%, 70% en période de mue, et qui nécessite un point chaud assez conséquent, puisque au point chaud, il faudra atteindre les 30-32 degrés avec un bon gradient thermique au niveau du terrarium, puisqu'il nous faut une amplitude thermique d'environ 10 degrés. Voilà, donc pour la température de jour, idéalement c'est de placer le boa avec une température homogène à 27 degrés et de nuit avec une température homogène avoisinant les 24 degrés. Donc c'est un animal qui reste assez calme, hein, puisque quand ils sont en captivité et qu'ils sont manipulés étant petits, c'est des animaux qui sont pas du tout stressés, donc qui s'acclimatent très bien à l'environnement dans lequel ils se situent. Le seul petit bémol qu'on a, c'est que c'est des animaux qui nécessitent beaucoup de place. Voilà, donc quand ils sont jeunes, nous on les maintient actuellement en rag, donc ça leur évite aussi le stress d'être stressés, nous, au niveau du magasin, avec le passage du public et la fréquence des gens qui peuvent passer devant leur habitat. Mais à taille adulte, par contre, c'est un animal, voilà, qui va nécessiter un grand terrarium, donc aussi long que haut aussi, hein, puisqu'il est semi-arboricole. Donc il est conseillé d'avoir un terrarium d'environ 1,80 m de long, sur 1 mètre de profondeur, sur 1 mètre de hauteur, pour un animal qui est adulte. Voilà. Donc les juvéniles s'élevant dans des terrariums plus petits, alors soit on adapte en fonction de la taille de l'animal, ou soit on l'élève en rag jusqu'à sa taille subadulte, et après on le passe en terrarium, quoi. Donc c'est un animal qui est en annexe 2B de la Convention de Washington, donc il est protégé. Donc c'est pour ça qu'il est identifié selon l'arrêté du 8 octobre 2018 par un transpondeur, et il est enregistré à l'IFAP. Voilà, donc on a eu en mutation des boas assez classiques, hein, et des anéries et du jungle, mais on aura prochainement des boas beaucoup plus beaux. Respect. Donc pour élever un boa, vous pouvez aller soit en magasin spécialisé, vous renseigner, ou bien via notre Facebook Dundee Shop, hein, n'hésitez pas à liker la page, notre chaîne YouTube Dundee TV, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à poser toutes vos questions aussi, on y répondra avec grand plaisir. On peut aussi vous vendre les animaux via notre site internet www.dundeeshop.fr, et on expédiera les animaux en 12 heures, vous pourrez directement venir les récupérer au sein de notre boutique à Beauvais. Alors également, pour débuter, on a des pitons Rhésus, donc le fameux piton royal. Donc comme vous pouvez le voir, donc là on assiste à un spécimen donc, qui a mué récemment, donc qui a mué cette nuit. Voilà, donc il a fait un changement
de peau. Donc ça on change de registre, hein. C'est un animal qui est ovipare, qui est plus nocturne que diurne, donc qui vient d'Afrique et non d'Amérique du Sud, et qui est également facile d'élevage puisque c'est un serpent que tout le monde souhaite détenir, hein. En commençant la terrierophilie, pour débuter, c'est vraiment un animal qui est simple de maintien, qui ne nécessite pas de grandes connaissances et une installation électrique non conséquente, puisque c'est un animal qui vit dans des petits espaces, puisqu'à l'état sauvage il vit dans des termitières. Donc il suffit de l'élever pour un animal adulte dans un terrarium de 1 mètre sur 40 tout simplement. Alors on assiste à différentes mutations génétiques au niveau des patterns, puisque ça ce n'est pas un animal de mutation, de forme classique, pardon, ce n'est pas un animal de forme classique, mais justement une mutation créée par l'homme. Et me revoilà avec une mutation un peu plus particulière, puisque là on est sur un mâle Mojave piebald. Donc c'est un animal également créé par l'homme, puisque nous ne retrouvons pas cette mutation génétique à l'état sauvage. Donc c'est vraiment une mutation particulière, hein, avec un gène récessif, hein, mais qui est vraiment très beau d'aspect. Donc beaucoup de clients sont fans de cette couleur blanche tachetée justement de marron, qui rappelle un peu justement la forme classique de l'animal. Donc comme je disais, c'est un animal qui est facile de maintien, puisque on peut l'élever avec une température homogène à 30 degrés ou bien 32 degrés suivant les saisons, avec une température constante jour et nuit. Après, pour les personnes souhaitant faire de la reproduction, il faut cycler les animaux, donc avec une température différente. Mais ce n'est pas des animaux qui sont fragiles, hein, c'est des animaux qui viennent d'Afrique, donc qui sont quand même assez costauds, hein, en termes de graduation thermique. Il faut tout simplement pas leur infliger une température froide, puisque c'est des animaux qui sont ectothermes et qui réagissent selon la température qu'on leur donne pour déterminer la température corporelle. Donc voilà. C'est un animal qui est en annexe 2B de la Convention de Washington également, il est également protégé, et c'est pour cela que selon l'arrêté du 8 octobre 2018, on doit faire identifier l'animal par un transpondeur électronique. Alors ici chez Dundee Shop, on a des formes classiques, et on a également beaucoup de mutations créées par l'homme. Donc on a du Mojave piebald comme on vous présente ici, on a également du piebald pastel, hein, femelle, on a également du GHI black pastel, on a également du banana super stripe, on a du banana pastel. Également disponible à la vente un superbe mâle Aigway ainsi qu'une femelle Aigway pastel. On a également un superbe Ivory Skyless Head, donc pour suivre la tendance vraiment des Américains, pour les gens qui aiment justement les découvertes. On a aussi des Python Rhésus dépourvus d'écailles au niveau de la tête, ici comme on le voit, d'où l'appellation Skyless Head. Donc c'est vachement connu aux États-Unis, en France un peu moins, hein, mais à savoir que voilà, c'est des projets d'élevage qui sont développés depuis maintenant plusieurs années et qui arrivent tout doucement justement chez nous en France. On a une superbe Black Pastel GHI Butter également disponible à la vente, puisque là c'est un superbe animal aussi, une belle femelle d'ailleurs. Ça
c'est vraiment super joli comme animal, hein. Ça a des contrastes de couleurs, un pattern vraiment prononcé, hein, puisque c'est sur un animal qui est noir avec des reflets à tendance marron, ainsi qu'une superbe ligne typique justement du butter avec ses empreintes ici un peu couleur crème. Donc c'est vraiment joli au regard, et en plus en termes de mutation génétique, ça promet pour plusieurs prochains élevages. Donc également pour les clients qui aiment les couleurs flashy, on a des pitons aussi comme celui-ci, donc Killer Bee Fire, hein, avec des couleurs bien prononcées sur le jaune et le blanc vraiment. Donc c'est vraiment des animaux qui sont superbes en termes de couleurs, hein. On reste encore une fois sur le même animal, seulement la mutation génétique qui est différente, hein, sur les autres animaux qu'on vous a présentés. Par contre le maintien quant à lui reste vraiment le même pour toute la totalité des pitons Régis disponibles en boutique. Et ben j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu les amis, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker notre page Dundee Shop sur Facebook et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez, ciao, bye bye.